il ne faut pas que ce soit un gadget, il faut que ce soit une priorité, mais ça ne peut pas tout remplacer. Alors il paraît que j'ai vu des cabines numériques, des cabines de médicalisation qui ont l'air extraordinaires, on vous prend vos instruments d'analyse très vite, ça peut être utile. Mais de grâce, ne tombons pas dans le piège d'une numérisation qui fait qu'on empêche le diagnostic. Je ne suis pas médecin, mais j'imagine que le diagnostic, l'écoute, l'échange, c'est fondamental. Et méfions-nous de cette orwellisation du monde qui m'inquiète. Voilà, donc je suis pas hostile, mais prudent. Une ambition, c'est la recherche. Je veux qu'on paye les chercheurs en France. Et je propose une revalorisation, car on ne peut pas avoir une différence de 1 à 10 avec les États-Unis, le Canada, la Suisse, l'Allemagne. C'est ça la réalité. Un jeune chercheur que je connais se voit offrir un salaire 6 fois plus supérieur en Suisse demain matin. 10 fois plus supérieur dans une université américaine. Donc si on ne revalorise pas les salaires des chercheurs, on n'y arrivera pas en France. C'est la priorité absolue pour moi. Un bilan mauvais. Et c'est pas faute d'avoir eu chez Sanofi des grands experts et beaucoup d'argent qui a été vers les actionnaires. Pour autant, attention aux fausses innovations, attention aux effets secondaires des vaccins qu'on va découvrir petit à petit. Alors, il faut aller rapidement, mais il ne faut peut-être pas aller non plus trop vite. Il faut trouver le bon équilibre. Je ne suis pas capable, moi personnellement, je ne suis pas médecin, de vous dire où est le bon équilibre. En revanche, je suis capable de dire qu'il faut prioriser une recherche médicale fondamentale française et qu'il ne faut pas tout laisser au privé. Moi, je pense que tout ce qui peut aider à une meilleure prise en charge doit être utilisé. Et si le numérique permet à l'ensemble des médecins d'avoir accès à un dossier informatisé de chaque patient, ce sera sans doute une aide, une bonne chose. Mais en même temps, s'il n'y a pas le médecin derrière pour suivre, s'il n'y a pas des soignants en nombre, le numérique ne pourra pas pallier ce manque-là. Donc moi, je pense que le numérique ne fait pas tout non plus. Il faut aussi du relationnel, du contact avec les patients et un contact continu. Après, sur l'innovation, oui, bien sûr, il faut l'innovation. Mais alors pourquoi française? Moi, je crois quand même qu'en médecine, et c'est vrai dans la plupart des autres domaines scientifiques et technologiques, les progrès sont le fruit d'une collaboration des équipes du monde entier, en fait. Moi, en tant que patient, ce que j'attends, c'est qu'il y ait des nouveaux traitements qui fonctionnent bien et qu'ils aient été inventés en France ou dans le reste du monde. Voilà, je m'en moque. Non, il faut pouvoir faire avancer la médecine, pouvoir faire des progrès, et ça, je crois que ça pourra uniquement se faire en coopération à l'échelle internationale. Bon, la crise Covid, elle a montré que les laboratoires pharmaceutiques étaient en concurrence les uns avec les autres pour faire le maximum de profit. C'est révoltant, y compris les prix auxquels ils vendent les doses de vaccins, là, ils sont gardés secrets. Ils sont secrets alors même que c'est nous qui allons le payer. C'est la collectivité, c'est l'État, c'est-à-dire c'est nous, les contribuables. Donc moi, tout ça, le profit dans la santé, je ne suis pas d'accord. Bon, par ailleurs, moi je reviens sur cette idée de l'internationalisme parce que, en effet, là, il faut mettre en commun les moyens, les avancées, les connaissances dont on dispose et les traitements aussi dont on dispose. Moi, je suis par exemple pour la levée des brevets des laboratoires pharmaceutiques sur des médicaments qui sont indispensables, qui sont vitaux même parfois.